Ne commettez pas ces erreurs lors du choix de vos produits skincare ou pendant votre skincare pour éviter les dépenses inutiles et d'autres problèmes de peau plus graves. Évitez-les. Première des choses, ne pas prendre en compte l'hyperpigmentation et les traitements ciblés. Quand on est noir, parce que je suppose que la plupart des gens qui me suivent aussi ici là sont des noirs comme moi ou du teint caramélisé. Bon, on est noir quoi. C'est vrai qu'il y a plusieurs teintes sous noir, mais nous sommes d'abord noirs. Et quand tu dis être noir, c'est que tu es sujet à l'hyperpigmentation. L'hyperpigmentation, c'est quoi? C'est juste des taches noires ou des endroits qui deviennent plus foncés sur le visage ou sur le corps d'une personne de la race noire en fait. Ça peut être autour de la bouche, ça peut être sous les yeux, ça peut être autour du nez et ça peut aussi être après une inflammation. Une inflammation, c'est quoi? Soit de l'acné ou d'une blessure. Regardez par exemple, je me suis brûlée ici là quand je faisais la cuisine, le four m'a brûlé. Je voulais être trop rapide, je n'ai pas pris un truc pour me protéger les mains et ça m'a brûlé. Vous voyez que c'est devenu noir, n'est-ce pas? Si c'était blanche, cette tache n'allait pas être noire. Ça allait être peut-être rouge ou autre, ou marron, je ne sais pas trop. Mais parce que je suis noire, cette tache est noire aussi. Et cette hyperpigmentation après inflammation dont on parle ici là. J'ai aussi eu un bouton ici là récemment. J'ai eu un bouton ici récemment pour des raisons qu'on connaît tous nous les femmes. Et c'est devenu noir aussi après que le bouton est fini. Si maintenant je me décapais, c'est-à-dire j'utilisais des produits hyper éclaircissants, ça n'allait pas être seulement comme ça là. Quand c'est comme ça là, je suis sûr que vous-même vous allez dire ah Patty, ce n'est pas grave, c'est rien, patati patata. C'est parce que je ne me décape pas. Si je me décapais, c'est que la tâche allait être horrible. Raison pour laquelle quand vous voyez les gens qui se blanchissent là, quand je dis blanchir, c'est vraiment devenu comme Michael Jackson. Vous allez voir quand ils ont des blessures, ça a du mal à guérir, leurs cicatrices sont à vomir, c'est moche. Parce qu'ils ont utilisé des produits éclaircissants et la cicatrisation n'est pas bien. Ok, donc c'est comme moi je peux faire maintenant à mon niveau, c'est quoi? Je vais d'abord attendre que ça finisse jusqu'à la peau noire, c'est la quitte. Et après si je veux, je laisse la cicatrice s'estomper seule. Ou bien je peux utiliser des actifs doux, surtout sur mon visage. Celle de mon visage disparaît presque. J'avais aussi un ici, là ou ici, mais c'est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que j'utilise des actifs doux, comme l'acide azélaïque, le niacinamide, le rétinol, quoi encore, la vitamine C. Donc, quand tu es une personne noire, il ne faut pas ignorer ces traitements ciblés. Tu n'auras pas de résultat, je suis désolée. Parce que de manière génétique, nous avons de l'hyperpigmentation, que ce soit sur le visage ou même sur certaines parties du corps. Il y en a d'autres qui sont entre les jambes. C'est comme ça, les jambes sont plus sombres que le reste du corps. Naturellement, peut-être dû aux frictions ou autre chose, mais naturellement, là-bas en bas est plus noir. Même ta partie privée est plus noire, c'est comme ça. Les aisselles sont plus noires, c'est comme ça. C'est la particularité des gens à la peau noire. Et quand tu as une skincare routine et que tu négliges ce côté-là, ça serait difficile que tu aies des bons résultats. Parce que quand on va parler, s'il y a des gens qui vont venir dire que non, Patty, tu fais la promotion du décapage, tu fais la promotion d'éclaircir la peau, ce n'est pas bien, patati, patata. Maman, si Dieu t'a béni et que tu n'as pas ces problèmes d'hyperpigmentation, tant mieux pour toi. Mais il y a des gens qui ont ça. Et tu ne peux pas avoir vraiment une bonne routine en tant qu'une personne noire ou de gène noir sans avoir un actif à l'intérieur qui va venir cibler, que ce soit seulement l'hyperpigmentation là, cibler les petites taches comme ça qui sortent de temps à autre sur ton visage. Je suis désolée, tu n'auras pas de résultat. Ignorer les demandes ou ignorer les besoins spécifiques de la peau noire. Je parle ici vraiment à ceux-là qui ont la peau noire, caramel et tout le reste. La peau noire de manière génétique en fait encore est très sèche. Est très sèche et est très dure. Donc, tu vas voir peut-être les produits asiatiques ou les produits coréens, les gens utilisent ça donne, ça donne, ça donne. Toi, tu utilises ça ne fait rien sur ta peau. Tu dois prendre en compte que la peau noire est dure et sèche. Donc, tu dois vraiment favoriser l'hydratation dans ta routine si tu veux voir des bons résultats en tant qu'une personne noire qui fait des soins de la peau. Tu dois bien hydrater ta peau. Tu dois utiliser les laits qui contiennent des céramides, urée et tout ça pour bien hydrater la peau. Ces choses-là qui vont venir enlever les fendis qu'il y a sur la peau là, comme ça on va voir ta peau comme ça là, ça serait doux comme un bébé, doux au toucher. Parce que si tu n'utilises pas ces choses-là, si tu ne mets pas vraiment l'accent, je dis même sans utiliser des agents éclaircissants, il te faut bien hydrater ta peau déjà en tant qu'une personne noire. Si tu vis encore dans des zones arides, comme que ça soit près du désert où il fait très froid, tu dois encore bien hydrater. Et je parle de ce point-là en vous disant, je vais faire une vidéo pour vous dire qu'est-ce qui est plus efficace, un lait corporel ou une huile corporelle. Il faut vraiment
rester scotché et ne pas rater cette vidéo parce qu'on va vraiment se dire les vérités, parce que je suis fatiguée de vos questions. Certains me disent, oh Patty, j'utilise un lait hydratant, j'utilise ceci, j'utilise cela. Maman, grâce à cette vidéo, tu auras ta réponse enfin. Donc si tu as une peau noire, vraiment, tu ne dois pas négliger l'hydratation, parce que la peau noire de manière naturelle a besoin de beaucoup d'hydratation parce que c'est dur. C'est dur et l'appareil cutané de la peau noire est aussi souvent très dur, souvent très difficile à dompter. Donc si tu cherches des produits vraiment forts, je ne dis pas bon. Fort. Je ne dis pas fort en termes d'éclaircissant, mais je dis fort en termes d'efficacité pour être sûr d'avoir des résultats. Surcharger ta routine ne va pas te garantir des résultats. Moi-même, au début de mes soins, je faisais beaucoup cette erreur-là. J'avais parfois des routines qui avaient même 3 sérums à l'intérieur. Ce n'était pas bien. Ce qui m'a mené ici là, c'est parce que quand je suis arrivée ici là, ma peau a commencé à se gâter en fait. La peau que j'avais en Afrique, au Cameroun, était devenue méconnaissable. Je ne me reconnaissais plus. Et ce qui a fait que j'ai commencé à faire des recherches, lire des articles, écouter les vidéos, suivre vos influenceurs skincare, c'est là qui m'ont roulé dans la farine. C'est toutes ces choses là qui ont fait que moi-même j'ai appris et je continue d'apprendre même jusqu'aujourd'hui. Je ne peux jamais me mettre ici et vous dire que je suis une experte. Tout ce que je vous dis est basé sur mon expérience personnelle. Je ne suis pas une experte, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas docteur, je ne suis pas coach. Ok? Donc, quand je vous dis quelque chose, je me base aussi sur mon expérience personnelle et ça peut arriver que je me trompe, raison pour laquelle je vous demande toujours même en commentaire de me dire ce que vous en pensez parce que je n'ai pas le monopole du savoir. Et comme j'ai dit, au départ, je mettais trop d'actifs dans mes routines et ce qui aggravait mes problèmes de peau. Ça rendait mon visage, il y avait deux fois, je mettais des trucs sur mon visage jusqu'à mon visage picotait, même ce n'est pas bon, c'est un mauvais signe. Une bonne routine est simple et droite au but. Pour le matin, tu nettoies ton visage, tu mets un sérum antioxydant comme la vitamine C si tu veux, tu mets ta crème hydratante et puis tu mets ta crème solaire. Voilà ça, pour le matin, c'est suffisant. Pour le soir, tu peux démaquiller. Si tu es maquillé, tu fais un double nettoyage si tu veux. Si tu as mis le make-up, tu fais un double nettoyage d'abord avec l'huile et après avec un gel nettoyant du visage. Et après, tu mets ton sérum tonifiant. Après le sérum tonifiant, tu mets ton sérum ciblé. Ça peut être le rétinol, ça peut être alpha-aboutine, ça peut être le niacinamide, ça peut être n'importe quoi. Cette chose-là qui va venir lutter contre le problème de peau que tu es en train de vouloir te débarrasser à l'instant là. Tu mets ça. Et après, tu mets ta crème de nuit. Et c'est tout. Voilà ta routine du soir. Plus c'est simple, plus c'est efficace. En termes de skincare, on dit en anglais, less is more. Moins c'est plus. Quand tu veux trop faire là, tu gâtes. Surtout quand tu viens d'entrer et que ta peau n'est même pas adaptée à certains sérums, à certains actifs. Maman, vas-y doucement. Et certains actifs, même là, les sérums là, il faut mettre ça 1 fois ou 2 fois ou 3 fois maximum la semaine. Le reste du temps, tu mets juste ta crème de nuit. Si tu n'as pas regardé ma vidéo sur les meilleures crèmes visage, maman va regarder là-bas, tu auras un panoplie de choix des meilleures crèmes qu'il y a maintenant sur le marché qui va te permettre d'avoir cet teint éclatant. Parce que si tu choisis même une bonne crème de visage, que ce soit de jour ou de nuit, tu n'auras même plus besoin d'utiliser les sérums et tout le reste, surtout si ça t'irrite le visage. Donc, il faut simplifier ta routine. Simplifie-moi la routine là. Ce n'est pas tous les produits que je dis sur la chaîne, c'est là que tu dois aller acheter. Ce n'est pas tout. Moi-même, je le dis. La prochaine erreur à éviter quand tu veux acheter tes produits de beauté ou tes produits skincare ou dans ta routine skincare, c'est acheter les produits parce qu'on fait la publicité. C'est vraiment moi-même, je suis coupable. Je parle des différents produits là et ça peut te donner cette... Ouais, tu as envie d'acheter. Prends toujours la peine que quand tu achètes un produit, tu vas au bout de ce produit-là, au moins finir la bouteille. Finis au moins la bouteille avant de voir que, ok, tu examines ça a marché, je peux faire comment, est-ce qu'il y a mieux sur le marché? C'est dans ce moment-là que tu commences à te poser la question, est-ce que je dois réacheter ce produit ou bien je peux trouver mieux sur le marché? Ce qui m'énerve souvent avec vous, c'est que vous achetez les produits, tu n'as même pas utilisé ça 1 semaine ou 2 semaines, tu commences à me contacter, Patty, ça ne marche pas. 1 semaine, 2 semaines, il y a des produits qui prennent même des mois, peut-être seulement à la 2e bouteille que tu vas commencer à voir l'effet, parce que c'est lent en action, mais c'est efficace. Ok, donc arrêtez d'acheter des trucs parce qu'on en parle. Si tu as déjà une routine qui marche pour toi, pourquoi tu achètes ça? N'achète pas. N'achète pas. Souvent, moi aussi, je suis créatrice de contenu. Souvent, quand il y a des choses aussi en mode, il faut que j'en parle aussi sur ma chaîne. Pas toujours parce que j'ai utilisé, mais parce que, ouais, je veux créer aussi une sorte d'information autour de ce produit. Ok? Donc, parfois, il faut vraiment être il faut avoir vraiment du discernement. Sinon, tu vas beaucoup dépenser, tu seras confus et tes problèmes de peau vont rester là à te regarder. Tu n'auras pas de résultat. Économiser au détriment de la qualité. Ouais, le point c'est là. Vous savez quoi? J'ai acheté la crème si là, ça coûte cher, la marque Cox. Ça coûte cher, que j'ai pris en réduction, mais même en réduction, ça coûtait cher.
mais c'est efficace. Il y a la crème visage Cetaphil que j'adore. Peut-être après cette crème, je vais acheter l'autre là pour l'été. Je ne sais pas, ça coûte 32 €. Il y a la crème visage de L'Oréal. Il y a tellement de bonnes marques. Moi, je dirais que sélectionne quelques produits, mais de très bonne qualité. Tu mets sur ton visage, tu restes tranquille. Ça ne sert à rien de dire que je vais acheter les petits sérums de 10 €, 7 €, 8 €, même 4 € là. Alors que ça ne va pas faire le travail. Ça ne va pas faire le travail, mes soeurs. Mieux tu investis, tu prends un sérum, même si c'est 25 ou c'est 50 €, mais le sérum là, tu es sûr que ça va faire ce que ça dit que ça va faire. Donc quand il s'agit des produits skincare, ne sois pas comme ça, ma soeur. Ne sois pas comme ça. Achète la qualité. Ça va t'éviter trop de problèmes. Achète la qualité dont tu es sûr que ça va marcher sur ta peau. Si tu pars, tu achètes les petits trucs là, tu auras des produits pleins dans la moelle que tu ne connais même plus par quoi commencer. Tu ne sais même pas si tu mets ça le matin, tu mets ça le soir. Et en plus, tes problèmes de peau, ton visage serait toujours comme ça. Il n'y aura pas de résultat. Mieux vaut tu achètes une bonne crème du visage, un bon sérum, une bonne crème solaire, un bon nettoyant du visage, un nettoyant facial. Tu achètes un bon des 4 aussi. Tu restes toi tranquille. Tu peux acheter un sérum antioxydant à la vitamine C, le meilleur. J'ai fait une vidéo sur les meilleures crèmes à la vitamine, les meilleurs sérums à la vitamine C ici là. C'est vrai que c'est une vidéo de l'année passée, mais cette vidéo a toujours de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. Ça a toujours de la valeur jusqu'à aujourd'hui. Tu peux aller là-bas, tu choisis ta part. Ce sont des très bonnes crèmes à la vitamine C qui fait le travail, qui va vraiment te donner ce glow là. Donc tu as ça, on regarde dans ton armoire skincare, tu as seulement 5 ou 6 produits, mais de qualité. Toi-même, tu vas voir le changement. Prochaine erreur à éviter, acheter sans comprendre les ingrédients du produit. Mes soeurs, je vous avais dit sur la chaîne ici là, même si c'est moi qui viens vous parler d'un produit, screenshotez le produit ou bien relevez le nom. Allez sur Google, tapez le produit là, lisez les ingrédients. Ou bien si vous partez dans une boutique, lisez les ingrédients, tournez là, vous lisez. Même si c'est en quelle langue, il y a les trucs pour traduire ici là. Tu tapes, on te dit que le produit, si ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, que ça contient alpha-arbutin. Alpha-arbutin, c'est quoi? Est-ce que c'est un produit unifiant? C'est un produit hydratant? C'est un produit ceci? Ça contient les céramides. Les céramides, c'est quoi? Ce sont les trucs pour hydrater ou pour faire quoi? Ça contient le niacinamide. Le niacinamide fait quoi? Arrêtez d'acheter les produits qui ne sont pas pour vos besoins. Parce que tu vas rester là, tu achètes les produits, mais ce n'est pas les produits qui sont faits pour ce que tu recherches. Par exemple, tu as l'hyperpigmentation, tu as les taches. Tu veux un produit anti-tache ou un produit qui va venir t'éclaircir ou unifier ton teint. Cherche alors un produit qui contient des ingrédients unifiants à l'intérieur, des ingrédients un peu éclaircissants à l'intérieur. Ou bien si tu as la peau sèche, cherche les ingrédients qui contiennent du céramide, de urée, qui va vraiment hydrater. Tu dois vraiment promouvoir les produits qui sont faits à base d'acide hyaluronique, du niacinamide, de la vitamine C. Ces choses peuvent vraiment hydrater ta peau. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux acheter les produits seulement parce que quelqu'un t'a dit que j'ai utilisé ça, ça a résolu tous mes problèmes de peau. J'ai utilisé ça sans avoir lu. Arrêtez ça. Ça va vous épargner beaucoup de dépenses inutiles et des problèmes de peau incessantes. Parce que certains de ces produits-là peuvent même venir plutôt aggraver les problèmes que tu avais. Négligez l'écran solaire. Je vais dire et redire ici là. Je ne sais pas ce que tu fais. Pardon, si tu ne mets pas la crème solaire sur ton visage tous les jours, maman, arrête, ne fais même plus les routines skincare. Je ne sais pas ce que tu fais. Tu es en train de perdre ton temps. Elle dit que même pour nous qui sommes ici là, parce que les gens qui sont en Europe, elle me dit qu'on est en hiver, il n'y a pas de soleil. Maman, le froid là, tu noircis. Tu ne sais pas ça. Mets ta crème solaire, même plus en hiver parce que la peau est sèche. Le foie est sèche. Le teint est sèche. Donc, mets ta crème solaire et achète-toi une bonne crème solaire. J'ai fait jusqu'à 2 vidéos sur les crèmes solaires normales et les crèmes solaires mat. Va regarder la vidéo là, tu te choisis une bonne crème. Et même entre-temps, il y a des nouvelles crèmes qui sont venues sur le marché qui sont encore plus bien. Maman, choisis-toi seulement une bonne crème solaire et tu mets ça sur ton visage parce que le tout, ce n'est pas seulement acheter, mais c'est aussi utiliser. Mets ça sur ton visage. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, tu fais ta routine skincare du matin, mets ta crème solaire. Et pour terminer, l'erreur, parce que je voulais garder le meilleur pour la fin, c'est ne pas prendre en compte son type de peau. Je suis scandalisée de savoir qu'en 2024, on est en train d'entrer en 2025, il y a encore des gens qui partent acheter des produits ou ils achètent les produits sans tenir compte de leur type de peau, qui ne connaissent même pas leur type de peau. Si c'est trop compliqué pour toi et maman, si tu as un peu d'argent, même une séance chez le dermatologue ne va pas te ruiner. Va là-bas. On te dit ton type de peau spécifique. Ça va te sauver de beaucoup de choses. Va voir un dermatologue, on te donne ton type de peau.
Ça va tout changer pour toi. Plusieurs personnes ont des problèmes de peau qui persistent à cause de cette ignorance-là, cette information-là qu'ils n'ont pas. S'il y a une chose que tu dois être sûr, qu'on te réveille à minuit, tu dis, c'est ton type de peau, en tant qu'une femme ou en tant qu'une personne qui est en train de prendre soin de sa peau. Tu dois, you must know your skin type. You must know your skin type. Je ne sais pas à quel point je vais dire ça ou comment je vais dire ça, que tu comprends bien que je dis ça en patois. Je dis ça en yemba, en chang, pour que vous compreniez. You must know your skin type. Tu dois connaître ton type de peau. Parce que c'est là-bas que tout commence. Ça va déterminer ton nettoyant facial, déterminer ton sérum, déterminer les sérums qui te vont pas. Ça va déterminer l'écran solaire qu'il te faut. Ça va déterminer les types de problèmes que ta peau aura. Ça va déterminer les choses que tu dois vraiment te concentrer sur ça, ou les différents problèmes de peau sur lesquels tu dois vraiment te concentrer quand tu prends soin de ta peau. Ça va déterminer, mon Dieu, ça détermine tout. Ça détermine tout. Donc, n'ignorez plus vos problèmes de peau, votre type de peau. Allez voir les dermatologues, on vous dit. Et j'avais donné un exercice simple ici, là. Lave ton visage, mets-toi dans une chambre neutre, en température ambiante. Tu attends 1 heure de temps. Tu vois si ton nez commence à produire de l'huile, certains endroits, c'est que ça peut être. C'est là, ce n'est pas sûr. Ça, c'est juste pour savoir si tu as une peau sèche ou une peau grasse. Ça va tout le monde te dire si tu as l'un ou l'autre. Et par ton expérience maintenant, en les différents produits que tu utilises, tu pourras déterminer sur une peau facilement irritante ou une peau, comment on appelle ça, une peau fragile. Mais cette expérience, comme je dis, ça va juste te dire si tu as la peau grasse ou sèche. Si après les 1 heure dans la chambre, il y a l'huile qui commence à se former sur ton visage, c'est que tu as probablement une peau grasse. Et si en plus tu as les boutons, c'est que tu as peut-être une peau grasse à tendance acnéique. Et si rien ne se manifeste sur ton visage, c'est que tu as une peau sèche. Ça veut dire que tu dois privilégier l'hydratation dans ta peau. Mais comme j'ai dit, ça c'est juste les tips comme ça, un peu comme pour ceux-là qui font pour les cheveux, qui prennent la lance dans l'eau pour connaître la porosité des cheveux. Ça ne dit pas vraiment. Si tu veux connaître de manière claire, va voir un professionnel, un dermatologue. Il va te dire, une science ne va pas te ruiner. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau, que ces tips-là vont te permettre vraiment d'établir une routine qui marche pour toi, de choisir les produits qui sont efficaces pour toi, les produits qui sont importants pour toi, sans te faire dépenser à tort et à travers et t'amener plus de problèmes de peau. C'est juste un plaisir comme d'habitude et tu étais ici chez Comment Vivre Vivant, là où le teint parle en langue. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi, active la cloche de notification, parle-en autour de toi, parle-en de cette chaîne, que c'est ici là que si tu veux briller, tu dois absolument être. Parle-en autour de toi, partage et on se dit à la prochaine. Bye bye.